Seigneur pour les baptêmes qui ont eu lieu hier, et merci Seigneur pour cette semaine d'édification, le royaume de Dieu. Alors, les sujets vont se suivre et s'imbriquer au fur et à mesure que nous avancerons dans cette semaine sur ce royaume, de telle sorte que toute cette semaine formera un tout. Et ce soir, j'aimerais commencer par un préambule tout d'abord sur ce thème du royaume de Dieu. Vous voyez, c'est une expression qui revient souvent, comme si que le Seigneur voulait nous montrer, ce royaume, il est quand même important. Il est quand même important. Et il est bon pour nous de nous attarder quelque peu sur ce sujet. En préambule, j'aimerais lire avec vous Marc chapitre 1er, verset 15, qui marque le début du ministère de Jésus-Christ. Marc 1, verset 15. Voilà ce qui nous est dit. C'est Jésus, lorsqu'il commence à prêcher, il va dire « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. » Le royaume de Dieu est proche. Nous pouvons donc dire que lorsque Jésus est venu sur terre, il marque par sa venue, par son ministère, la proximité de ce royaume. Et il semblerait, si nous nous basons sur les paroles du Christ, que tant qu'il n'était pas venu, ce royaume était loin. Et c'est cela qu'il faut comprendre. Il était loin. Non pas qu'il n'était jamais annoncé, puisque, et nous le verrons certainement en avançant dans cette semaine, depuis l'Ancien Testament, il nous est parlé de ce royaume. Mais la venue de Jésus nous marque la proximité de ce royaume. Jésus va reprendre souvent cette pensée, le royaume de Dieu qui est proche. D'ailleurs, rappelez-vous, dans ce contexte, lorsqu'il va délivrer un possédé et chasser un démon, ils vont dire, les religieux qui étaient autour et qui lui cherchaient bien des difficultés, ils vont dire, c'est par Béelzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et Jésus va dire, vous pensez ce que vous voulez. Il y a un défaut dans votre raisonnement, parce que si Satan chasse Satan, comment son royaume peut-il subsister? Par contre, si c'est par le doigt de Dieu que j'ai chassé ce démon, alors le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. La proximité de ce royaume. Alors, qu'est-ce que ce royaume? Comme il nous est dit, c'est le royaume de Dieu, et c'est le thème qui marque cette semaine. Royaume qui nous est annoncé, disais-je, depuis l'Ancien Testament, dans Daniel chapitre 2, verset 44, par exemple, lorsque l'explication du songe de Nebuchadnezzar est donnée au prophète, eh bien, il va donner cette explication, Daniel 2, 44, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Un royaume qui ne sera jamais détruit. Question, dans cette vision, si vous vous rappelez un petit peu du contexte de cette statue, avec différentes matières, de la tête aux pieds, et de cette pierre qui se décroche d'une montagne et qui vient, qui brise, cette statue. Cette pierre, c'est ce royaume. Le royaume s'est approché. Alors, royaume de Dieu, ou si on se réfère, à l'évangile selon Matthieu, il est plus souvent parlé du royaume des cieux. Royaume de Dieu, royaume des cieux. Est-ce la même chose? Oui. Pourquoi est-ce que Matthieu l'appelle royaume des cieux? Il faut juste comprendre le contexte de cette épître. C'est que l'évangile selon Matthieu est adressé à des Juifs, est écrit pour des Juifs. C'est une lettre pour faire connaître l'évangile à un auditoire juif. Et l'auditoire juif, les Juifs ne prononçaient pas le nom de Dieu. Il y a ce commandement qui faisait trembler tout le monde. Tu ne prononceras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. De telle sorte que les Juifs évitaient de prononcer de leurs phrases n'importe comment le nom de Dieu. Si, Lévi, en l'occurrence ici, Matthieu, dans son épître, il disait à chaque fois « royaume de Dieu, royaume de Dieu, royaume de Dieu », cela risquait de heurter les lecteurs à qui il destinait sa lettre. D'où royaume
des cieux, c'est aussi le royaume de Dieu. Ça désigne la même chose. Le royaume de Dieu n'est autre que le royaume de Jésus lui-même. N'est autre que le royaume de Jésus lui-même. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 36, que va dire Jésus? C'est beau, Jean 18, 36. Il ne dit pas le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Mon royaume. Alléluia. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Mais mon royaume n'est point d'ici-bas. Alléluia. Le royaume de Jésus. Il parle ici, dans le contexte à Pilate, à l'occasion de sa condamnation injuste, et il va dire, je laisse toutes les injustices m'arriver, parce que mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Frères et sœurs, en parenthèse, ce n'est pas grave si les injustices nous arrivent ici-bas. Notre royaume n'est pas de ce monde. Ce n'est pas grave si nous subissons et nous subissons et nous subissons encore sur cette terre. Pourquoi? Notre royaume n'est pas de ce monde. Ce n'est pas grave si ici-bas nous n'avons pas grand-chose. Notre royaume n'est pas de ce monde. Notre richesse n'est pas ici-bas. Alléluia. Notre richesse, elle est dans le royaume de Dieu auquel nous appartenons. Le royaume de Dieu, royaume des cieux, qui est le royaume de Jésus lui-même, et la Bible nous montre que c'est le royaume de ceux qui ont cru. Le royaume de Dieu, le royaume de Jésus, est le royaume de ceux qui ont cru. Et nous connaissons tous ce texte d'Apocalypse, chapitre 1er, versets 5 et 6. Je lis la phrase qui commence au verset 5 et que nous chantons à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume. Alléluia. Un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ici, un royaume qui va traduire le terme Basileia nous parle de ceux qui ont hérité du pouvoir du roi, c'est-à-dire des princes, des fils du roi. Et Jean y déclare ici que nous formons un royaume, et là nous entrons de plein pied dans le sens profond de ce terme, royaume de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'une congrégation. Il ne s'agit pas seulement d'hommes et de femmes qui se réunissent sous une même entité, comme celle d'une nation, d'un État, d'un empire, d'un royaume. Le royaume de France, par exemple, tous les sujets de ce royaume n'étaient pas des rois, n'est-ce pas? Mais ici, ce terme nous pointe le fait que tous ceux qui appartiennent au royaume de Dieu, en réalité, ont hérité du pouvoir du roi, ont hérité de la richesse du roi. Nous ne sommes pas de simples sujets, nous sommes fils du roi. Nous sommes fils du roi. Et nous verrons que Jésus reprend ce terme. Basileia, les rois, les fils de rois, va donner ce dérivé, bien sûr, de Basileus, qui est le royaume par excellence, royaume de Dieu, royaume des cieux, royaume, Basileus, qui nous parle justement de ce pouvoir, de son étendue et de ceux qui en bénéficient. Alors, nous verrons si le Seigneur le permet pendant cette semaine. 5 grands axes, donc 5 soirées. Ce soir et demain soir, nous verrons en 2 parties, Dieu voulant, les paraboles du royaume. Mercredi soir, nous verrons l'héritage du royaume. Jeudi soir, nous verrons les vertus du royaume. Et vendredi soir, nous verrons, j'ai donné ce titre, à cause du royaume. Les conséquences de ce royaume dans notre vie, à cause du royaume.
À moins que le Seigneur nous dirige autrement, mais en tout cas, voilà les axes que nous nous proposons de développer avec vous cette semaine. Alors, premièrement, les paraboles du royaume. On aurait pu prendre diverses références, parfois pour les mêmes paraboles dans les 4 évangiles. Mais afin de rester sommaire, parce que cette semaine n'est pas une semaine d'études théologiques, loin s'en faut. Premièrement, parce qu'on n'en a pas la qualification. Et deuxièmement, parce que ce n'est pas non plus le but que nous nous proposons de remplir. Nous ne sommes pas dans une classe avec des élèves, mais nous sommes entre chrétiens afin de nous édifier. C'est une semaine d'édification. Et nous voulons voir, à partir des paroles concernant ce royaume, ce qui est bon pour vous et pour moi, afin que l'on grandisse dans la foi. Alors, dans Matthieu 13, il y a déjà un concentré de paraboles. Nous n'allons en voir qu'une partie ce soir. Et vous pouvez déjà ouvrir votre Bible dans Matthieu 13. Et ce qui va nous servir d'introduction au chapitre de ce soir, les paraboles du royaume, première partie. Eh bien, c'est ce verset 11, tout du moins la première partie de ce verset 11. Jésus répondit aux disciples, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. » Alléluia. En enseignant au travers de ces paraboles son auditoire, que voulait-il faire Jésus? Il voulait faire connaître les mystères du royaume de Dieu. Pourquoi emploie-t-il des images? Parce que s'il fallait expliquer avec nos propres mots, c'était certainement trop compliqué, insaisissable pour notre intelligence. Aussi, le Seigneur, qui est l'enseignant par excellence, tout l'art de la science aimable étant Jésus-Christ. Et la science aimable, c'est le fait de rendre clair ce qui est obscur, et non pas l'inverse. Parfois, on est fort pour rendre obscur ce qui est clair déjà. Mais Jésus, lui, il rend clair ce qui est obscur. Et pour le faire, que va-t-il employer? Il va employer des images que nous pouvons comprendre, ou qu'en tout cas les auditeurs de ce moment, de cette époque en Israël, pouvaient aisément acquérir, ingérer. Ces paraboles se suivent donc dans Matthieu 13, et il y en aura d'autres ailleurs, rassurez-vous. La première qui nous est citée est bien sûr celle qui est peut-être la plus connue en tant que parabole. Parabole du semeur. Alors on va lire cette parabole ensemble, Matthieu 13, versets 4 à 9. La parabole du semeur. Voilà ce qui nous est dit. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Jésus ne va pas seulement donner la parabole, l'image elle-même, mais il va aussi nous laisser son interprétation, sa juste explication, afin que l'on ne s'éparpille pas. Et dans la suite du texte, au verset 18, voilà ce qui nous est dit. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Gloire à Dieu. Alors on a déjà tellement entendu prêcher sur cette parabole. Nous avons en plus la signification
que Jésus donne. Donc mon propos, vous comprendrez bien, n'est pas de se replonger sur tous les détails de cette parabole, mais on va rester vraiment centré sur ce thème du royaume de Dieu, puisque c'est dans ce cadre que Jésus enseigne cette parabole. Un semeur sorti pour semer nous parle de quelqu'un qui sort. Et nous savons tous que Jésus-Christ est sorti de Dieu, pour reprendre ses propres termes. Nous savons tous que Jésus-Christ est sorti du ciel, est sorti du trône, et qu'il est venu sur la terre des hommes. Et au travers donc de cette parabole, nous voyons que le semeur par excellence, le semeur avec un grand S, il est sorti. Il est sorti. Pour semer quoi ? Il le dit. Au verset 18, lorsqu'un homme écoute quoi ? La parole. Je ne sais pas si vous l'avez toujours entre vos mains, ce verset. Lorsqu'un homme écoute la parole du... Non. La parole du... Si vous avez sous vos yeux, lisez. Verset 18, la suite, verset 19. Pardon. Autant pour moi. Oui, la parole du royaume. C'est moi qui ai mal cité la référence, pardonnez-moi. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, on dit souvent la parole de Dieu, on a raison. On parle de la parole de Christ, les paroles de Christ, on a raison. Mais regardez un autre qualificatif que Jésus donne à la parole, il parle de la parole du royaume. Ça a au minimum deux sens. Quand on parle de parole du royaume, cela signifie que c'est la parole qui vient du royaume, et deuxièmement, cela signifie que c'est la parole qui est pour le royaume. Elle vient du royaume et elle est pour le royaume. Voyons donc l'importance de ce royaume. Mais quel est-il ? Quel est-il ? Vite, il faut quitter dans notre esprit un lieu géographique. Il faut quitter dans notre esprit un stéréotype. J'allais dire presque un stéréotype Disney, Reine des Neiges ou autre. Avec un royaume, un beau château, etc. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. La parole du royaume. Frères, sœurs, lorsque nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons automatiquement de la parole du royaume. Quand nous parlons de la parole de Christ, nous parlons automatiquement de la parole du royaume. Tout ce qui concerne le Seigneur concerne ce royaume. Et le Seigneur veut nous faire entrer dans ce royaume. Le Seigneur veut nous faire vivre ce royaume déjà dans notre existence. Car si la parole, elle est semée, c'est de ce royaume et c'est pour ce royaume. Si nous parlons souvent des terrains comme étant notre cœur et l'état de notre cœur qui va recevoir ou non cette parole, comprenons que le Seigneur voudrait que notre cœur reçoive ce royaume et vive pour ce royaume. Et je reviens à cette parole de Jésus. Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et j'aimerais te poser cette question humblement, mon frère, ma sœur, nous la poser, en tout cas à moi en premier. Ton royaume, il est où ? Il est où ? Ton royaume est où ? C'est la parole du royaume. Les terrains sont là, il y en a 4 typiques. Le terrain dur, le chemin. Le terrain épineux, le terrain pierreux. Et le bon terrain qui est le terrain travaillé. Ces 4 terrains, à la base, ont un point commun. Ils ont tous un point commun à la base. C'est qu'il n'y a pas de semence, pas vrai ? Au départ, il n'y a pas de semence. Le terrain, il peut être dur, il peut être tendre et bien travaillé comme il faut, mais s'il n'y a pas de semence, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pour nous montrer quoi, frères, sœurs ? Oui, bien sûr, et nous avons raison, lorsque nous parlons de cette parabole, nous parlons bien sûr de l'état de nos cœurs. Il faut faire attention à l'état de son cœur.
Mais il faut aussi et surtout faire attention à la semence. Puisque la semence est la parole du royaume. Il nous faut faire attention à quelle semence pénètre le cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quelle semence recevons-nous? Quelle nourriture mangeons-nous? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, la parole du royaume. Ainsi, les terrains, oui, sont importants, sont très importants. Le Seigneur met bien l'emphase sur chacun de ces terrains. Et notre terrain doit être propre à recevoir la semence. Mais qu'est-ce qui est plus important que les terrains eux-mêmes? C'est la semence. Parce que dans cette semence réside le seul capital qui va permettre à un grain d'en donner 30, un autre 60, un autre 100. Et ce capital, c'est la vie. Tant qu'il n'y a pas de semence, le terrain peut être super bon. Tant qu'il n'y a pas de semence, frères et sœurs, chers amis, le terrain peut être beau, il peut être magnifique, mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. La Bible nous parle de ceux qui ont reçu, dans les épîtres du Nouveau Testament, de ceux qui ont reçu la parole avec douceur, de ceux qui ont reçu la parole avec un cœur honnête et bon, de ceux qui ont reçu, oui, avec ces dispositions qui sont bonnes, mais ils ont reçu la parole. La parole. S'il n'y a pas la parole, forcément, il n'y a pas la vie. Et s'il n'y a pas la vie, il n'y a rien. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point? Parce que nous sommes dans un temps, nous sommes dans un siècle, où il y a tellement de semences. Mais il n'y a qu'une seule parole du royaume. La Bible nous dit que dans les derniers temps, les hommes haïront la saine doctrine. Ils la rejetteront. Cette parole du royaume sera rejetée. Notre frère Daniel Técher, hier après-midi, nous rappelait que, les hommes, comme ils étaient du temps de Noé, ils seront ainsi à la fin des temps. Ils mangeaient, ils buvaient, se mariaient leurs enfants dans ces activités. Il n'y a peut-être rien de mal, mais surtout, ils rejetaient Dieu. Comment rejetaient-ils Dieu? Croyez quoi, que si Dieu était en personne devant eux, ils auraient rejeté? Peut-être pas. Mais ils rejetaient la semence. Ils rejetaient la prédication de Noé. Les hommes et les femmes à Sodome et Gomorrhe, même chose. À la fin des temps, Jésus va dire, il en sera de même. Ils rejetaient Dieu, ils rejetaient la parole de Dieu. Frères, sœurs, quelle est la semence que nous recevons? Quelle est la semence que nous recevons? Alors, le terrain sans semence, il n'est rien. Le terrain ne prend de la valeur qu'à partir de la semence qui va pousser et qui va donner du fruit du royaume et du fruit pour le royaume. Alléluia. Du fruit qui vient de la vie de ce royaume et du fruit qui est pour l'avancement de ce royaume. Ce que Jésus va dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Alléluia. Du fruit pour le royaume. Et puis, j'attirerai votre attention, puisqu'il y a un lien direct avec la prochaine parabole, ça sera peut-être notre transition. L'un des terrains, vous vous rappelez le premier terrain, le chemin, là on a tellement piétiné que le terrain est devenu dur. Et mon frère, ma sœur, peut-être que tu as eu le cœur tellement piétiné que ton cœur est devenu dur. On t'a tellement fait du mal que ton cœur est devenu dur et la semence ne pénètre plus. Mais si ce soir, tu veux adoucir ton cœur, si tu veux travailler le terrain de ton cœur, la semence va pouvoir pénétrer. Alléluia. Les oiseaux du ciel ne pourront pas la manger parce que la semence va pénétrer dans le cœur. Il est question de l'endroit pierreux.
Et là, cet endroit pierreux nous parle bien, de la persistance quand vient la tribulation et la persécution. C'est-à-dire qu'il y a de ceux qui entendent la parole, disent Alléluia, gloire à Dieu pour le royaume de Dieu. Ah oui, je crois, Seigneur, je crois. Et tout de suite derrière vient l'épreuve et bam, ils lâchent tout, ils s'en vont. C'est cela l'endroit pierreux. Quand il vient une persécution, il manque de persistance, il manque de persévérance. Plaise à Dieu que ce soir, nous persévérions tous ensemble dans la parole du royaume. Car c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Un autre terrain, nous l'avons lu, ça c'est le bon terrain qui a été travaillé, il n'y a plus de pierre, il n'est pas dur, etc. Et il n'y a pas d'épines. Et là, où j'aimerais attirer toute votre attention, c'est là où il y a des épines qui montent, des mauvaises herbes qui montent et qui étouffent la parole, qui étouffent la parole du royaume. Frères, sœurs, est-ce que nous sommes conscients ce soir que des choses peuvent venir étouffer la parole du royaume? C'est écrit. Et il y a une herbe que la Bible cite et qui a justement comme particularité, c'est la définition même, vous allez dans le dictionnaire et vous verrez la même chose, cette définition de monter et d'étouffer les céréales, le bon grain. C'est la définition de livrer. De livrer. Et cela nous amène à cette deuxième parabole dont j'aimerais faire la lecture avec vous et qui a aussi son explication par Jésus lui-même afin que l'on ne s'éparpille pas. Toujours Matthieu 13, versets 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Et on revient à cette semence. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient, sema de l'ivraie parmi le blé, et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Jésus, disais-je, donne explication un peu plus bas, nous lirons sans transition, verset 36, « Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Première précision ici, le royaume de leur Père. Le royaume de leur Père. Première parenthèse, devrais-je dire. Et le royaume de leur Père désigne, selon ce que nous venons de lire, la fin. Lorsque certains seront jetés dans la fournaise ardente, les temps de feu et de soufre, dont nous parle l'Apocalypse, et il est parlé des justes qui resplendiront comme le soleil, là c'est vraiment la fin, la toute fin, dans le royaume de leur Père. Et nous le verrons certainement dans cette semaine, que le royaume de Dieu, c'est un tout, et cela désigne également donc, ce temps où nous partagerons l'éternité de la présence de notre Dieu. Je ferme cette première parenthèse. Précision que j'aimerais vraiment mettre en exergue ce soir à partir de ce texte. Tout à l'heure, nous avons vu la parole du royaume. Et là, on voit une autre expression que j'aime bien,
La bonne semence, c'est qui? La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Alléluia. Il y a la parole du royaume et il y a les fils du royaume. Tout à l'heure, on a vu que la semence était la parole de Dieu, hein, la parole du royaume. Et ici, on voit que la semence sont les fils du royaume. Alléluia. Ce sont les fils du royaume. Ce n'est plus seulement la parole, ce sont les fils du royaume, parce que les fils du royaume sont engendrés par la bonne semence, la parole du royaume. La parole du royaume fait croître les fils du royaume. Ainsi, quand le Seigneur il sort pour semer la vie, il ne veut pas voir des œuvres pousser, non. Il veut voir des fils et des filles. Alléluia. Il ne veut pas voir des œuvres. Le Seigneur, il ne sème pas dans notre cœur pour nous voir faire des œuvres. Bien sûr que nos œuvres les glorifient, mais les œuvres témoignent surtout de la vie que nous avons reçue. Mais comme tout bon parent que nous sommes, de quoi est-ce que nous nous réjouissons, vous et moi? Est-ce qu'on se réjouit quand notre fils ou notre fille a acheté une belle voiture? Est-ce qu'on se réjouit quand notre fils ou notre fille a 1 million sur son compte en banque? Ce n'est pas notre plus grande réjouissance en tant que parents. En tant que parents, on se réjouit lorsque notre fils, notre fille s'épanouit dans l'amour et dans la joie. Quand notre fils ou notre fille grandit, alléluia. Quand il y a une maturité qui s'installe, ainsi on va se réjouir quand notre fils et notre fille vont réussir aux études. Pourquoi? Non pas parce qu'il y a un honneur, non, mais c'est parce que ça veut dire que notre fils et notre fille pourront avancer dans la vie. On va se réjouir quand notre fils, notre fille aura son travail. Pourquoi? Pour le travail lui-même? Non, mais parce que ça veut dire qu'il avance dans la vie. On va se réjouir quand notre enfant, va se marier. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il avance. On va se réjouir quand notre enfant se convertit, ça veut dire qu'il avance. Quand il se fait baptiser, il avance. Quand il est rempli du Saint-Esprit, il avance. On va se réjouir de toutes ces choses, non pas pour les choses en elles-mêmes, mais pour notre enfant qui grandit, qui va croître. Parfois, on va être inquiet, même quand il y a beaucoup d'argent, on va être inquiet. Pourquoi? Parce qu'on voit que notre enfant ne s'épanouit pas. Frères, sœurs, vous savez quand est-ce que notre Père, puisqu'il est question du royaume de notre Père, quand est-ce qu'il se réjouit? Quand on s'épanouit dans la vie qu'il nous a donnée. Voilà pourquoi l'apôtre va faire ses reproches, aux Galates par exemple, en disant « Mais vous êtes encore des enfants, vous ne grandissez pas, vous n'avancez pas. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire « Mais vous auriez dû être des maîtres depuis longtemps. Mais vous êtes encore comme des enfants nouveau-nés qui ont besoin de lait. Mais les rudiments, à un moment donné, il faut les quitter. Frères, sœurs, il nous faut progresser. Il nous faut avancer, il nous faut acquérir de la maturité devant Dieu. Sinon, le Seigneur, il peut se poser la question, mais à quoi ça sert que j'ai donné la vie? À quoi ça sert, vous vous rappelez tous de cette autre parabole? Du figuier dans la vigne de ce propriétaire. Mais il occupe la terre inutilement. Il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas de fruits. On en a pris soin, on a fait tout ce qu'il fallait. Et frères et sœurs, Dieu a payé très cher la terre où nous nous tenons. Dieu a payé très très cher la vie qu'il nous a donnée. Le prix de la rançon de nos âmes, il a payé très cher. Qu'attend-il de nous? Pas qu'on fasse seulement des œuvres pour les œuvres, mais les œuvres seront témoins de notre épanouissement devant Dieu. C'est notre épanouissement qui compte pour le Seigneur. La semence, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et cette bonne semence est appelée à grandir. Ces fils du royaume sont appelés à grandir. Nous sommes appelés à grandir. Alléluia. À partir de la première parabole, recevoir la parole de Dieu dans nos cœurs, la bonne semence.
Et à partir de cette seconde parabole, ce que nous devons retenir, c'est que nous sommes des fils du royaume, engendrés par la parole qui a été bien plantée en nous, et que nous devons donc grandir, croître, gloire à Dieu. Alors, il y a l'ivrée, vous vous rappelez tout à l'heure, les épines, ou si vous préférez, les mauvaises herbes. L'ivrée. Je ne sais pas si on peut faire apparaître la diapo. Pas celle-là, celle d'avant. Voilà. Là, vous voyez, l'ivraie, le blé. Oh, ce sont de superbes images. Mais quand vous passez dans un champ de blé, vous ne voyez pas l'or comme ça. Hein. Vous voyez eh bien, le champ de blé, lorsque le blé est mature, oui, c'est jaune. Mais dans leur croissance, vous pourrez le regarder sur Internet, dans leur croissance, j'ai noté qu'à un moment donné, dans une étape de leur croissance commune, je dis bien commune, au même moment de maturation, ils ont exactement le même aspect, ou presque. Ils se ressemblent. Voilà pourquoi dans la parabole, quand les serviteurs vont dire « Est-ce que tu veux qu'on aille arracher ?» Le maître va dire « Mais vous risquez d'arracher le bon avec le mauvais. » Pourquoi ? Parce que vous ne pourrez pas faire la différence. Ils se ressemblent. Et ils se ressemblent tellement, vous le regarderez chez vous. Ici déjà, dans l'aspect, nous pouvons voir quelques ressemblances. Mais quand c'est encore jeune, ça se ressemble quasiment à l'identique. C'est vert pareil. Et de peur que l'on ne se trompe, sauf que ce ne sont pas les mêmes propriétés. Le blé, c'est une plante céréalière qui va donner de la nourriture pour bénir les hommes, les femmes, les familles. L'ivraie, c'est une plante qui croît et qui va s'entremêler avec le blé pour l'étouffer et pour le faire mourir. Ça se ressemble, mais ce n'est absolument pas pareil. L'un bénit, l'autre maudit. Ça se ressemble, mais ce n'est pas pareil. La vie qui donne lieu à ces plantes n'est pas la même. Le potentiel n'est pas le même. Vous voyez où je veux venir ? Alors, quand le Seigneur il dit que le champ, c'est le monde, le champ, c'est le monde. Le Seigneur, il sait, de par le monde, qui sont les fils du royaume. Il sait d'avance qui lui appartiennent. Il le sait. Aussi, à partir de sa science, ou devrais-je dire de son omniscience, parce qu'il sait tout, le Seigneur choisit. Il peut choisir parce qu'il sait d'avance. Il y en a qui, malheureusement, dans leur doctrine, ils ont inversé. Ils ont dit que Dieu choisit d'abord les personnes qu'il veut, et ensuite il va conjuguer les choses pour que de toute façon, ceux qu'il a choisis seront sauvés. Mais là, c'est un petit peu embêtant dans l'analyse quand même. Parce que ça veut dire que ceux qui sont perdus, ils sont piégés d'avance. D'avance. En sortant du sein de leur mère, ils sont piégés. Toi, de toute façon, tu iras en enfer. Ce n'est pas ainsi que Dieu agit. La Bible nous dit que Dieu aime tous les hommes. La Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Autrement dit, le moindre enfant qui sort du sein d'une mère devant Dieu est une personne que Dieu veut sauver. Il veut sauver. Seulement, il sait d'avance. Vous comprenez ? Il sait d'avance si nous allons choisir de croire en Jésus ou pas. Il sait d'avance si nous allons persévérer jusqu'à la fin ou pas. Il sait d'avance, donc il sait ce qui lui appartiennent. Et puisqu'il les connaît d'avance, alors il les a choisis d'avance, à partir de son omniscience. Il sait. Nous ne savons pas. Nous sommes pourtant serviteurs du Dieu qui sait, mais Dieu, dans sa souveraineté, a choisi
de ne pas nous faire tout connaître. Et j'allais dire heureusement, heureusement, afin que la souveraineté n'appartienne qu'à lui seul. C'est son royaume, alléluia. C'est son royaume, et il en fait ce qu'il veut. Alors, l'ivrée a été semée par l'ennemi, c'est le diable, c'est une mauvaise semence. Et l'ivrée, ce sont les fils du malin, les fils du diable. Le terme peut choquer. Paul va appeler un jour quelqu'un fils du diable. Pourtant, son nom, c'était fils de Jésus à la base. Bar Jésus. Élymas. Auprès de ce proconsul, Sergius Paulus, dans le livre des Actes des Apôtres. Mais Paul va l'appeler fils du diable. Vous savez pourquoi? Parce qu'il semait une mauvaise semence. Les fils du royaume proviennent d'une bonne semence et sèment une bonne semence. Alléluia. Les fils du malin proviennent d'une mauvaise semence et sèment une mauvaise semence. Tout simplement. Jésus, que va-t-il dire au sujet du diable? Il parle de son propre fond parce qu'il pêche dès le commencement. Et Jésus parle à ces Juifs et il leur dit, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Pourquoi? Parce que ces Juifs semaient ce qu'il ne fallait pas semer. Ça va, vous me suivez jusqu'à maintenant? Oui? Quand il est question du champ qui est le monde, ça nous dépasse. Mais laissez-moi vous parler de quelque chose qui est beaucoup plus sensible. Là, je vais faire attention, je vais m'efforcer de marcher sur des œufs. J'aimerais vous parler d'un champ qui est dans le champ du monde, mais qu'on appelle l'Église. D'un champ qui appartient à plus forte raison au Seigneur Jésus-Christ. C'est son champ. Alléluia. Et Paul va dire aux Corinthiens, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. Vous voyez le champ de Dieu. De la même manière, dans ce champ qui est l'Église, Dieu a semé. Alléluia. Et puisque nous ne connaissons pas, nous, je parle des serviteurs, qui que nous soyons, nous ne connaissons pas, nous voulons croire volontiers que tous sont des fils du royaume. Alléluia. Tout le monde se ressemble, vous voyez. Donc, tous sont des fils du royaume, forcément. Mais le Seigneur, lui, il connaît. Le Seigneur, lui, il connaît. Si tous sont les fils du royaume, alors tous proviennent d'une bonne semence et apportent une bonne semence. Alléluia. Tous sont nés du bien et font du bien dans l'Église. Ça ne veut pas dire que tous sont parfaits. Ça ne veut pas dire que tout ce que je vais faire sera absolument bien. Non, parce qu'il faut grandir. Et qui parle de grandir parle aussi de progresser. Qui parle de progresser, ça veut forcément dire qu'au départ, il y a des défauts et qu'il faut quitter ces défauts, qu'il faut acquérir des qualités, qu'il faut développer ces qualités. Et ça, c'est notre travail à chacun, pour ne pas dire le travail de Dieu en nous. Mais dans ce champ, il y a aussi un ennemi qui veut travailler. Dans ce champ qui est l'Église. Il y a aussi un ennemi qui veut travailler. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ne croyez pas que cette image provient de mon cortex. On prend la parole de Dieu, on voit que l'Église est le champ de Dieu selon Corinthiens. Et que va dire Jean dans son épître quand il parle de l'ivrée spirituelle? Ils sont sortis du milieu de nous. C'est écrit ou ce n'est pas écrit? Bien sûr qu'on fait bien de voir l'Église belle.
Bien sûr qu'on fait bien de voir tous nos frères et toutes nos sœurs comme des fils du royaume. Gloire à Dieu. On s'aime, n'est-ce pas? Et je répète, Dieu y connaît. Et à un moment donné, Dieu il montre, il dévoile. Ils sont sortis du milieu de nous. Et cela est arrivé afin qu'il fût manifeste qu'ils ne sont pas des nôtres, c'est-à-dire des fils du royaume comme nous. Jean, il va très loin dans ce qu'il dit. La semaine dernière, en mes temps de méditation personnelle et de réflexion, je repassais sur tous les écrits de Jean. Et c'est merveilleux de voir que l'Évangile, la première épître, la deuxième épître, la troisième épître et l'Apocalypse, les quatre finalement ont des liens qui font que les textes sont indissociables. Des liens forts. Ce Jean qui est l'apôtre de l'amour, appelé l'apôtre de l'amour en tout cas, l'amour, hein? Il appelle ceux, vous lirez le contexte chez vous, il appelle ceux qui sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres, il les appelle des antéchrists ou des antichrists, c'est-à-dire de ceux qui sont contre Christ, littéralement, et qui travaillent contre Christ. Frère, comment on peut se trouver dans l'Église? Comment on peut être passé par les eaux du baptême et être contre Christ? On est contre Christ quand on est contre le corps de Christ. On est contre Christ quand on est contre la doctrine de Christ. On est contre Christ quand on est contre tout ce qui est de Christ. Et comment le Christ nous est-il révélé? On l'a vu ce dimanche, par sa parole. Alléluia, la parole du royaume. Tout est lié. Cet apôtre de l'amour, que va-t-il dire dans sa deuxième épître? Si quelqu'un vient... Alors je n'ai plus de son, si, c'est bon. Et qu'il n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas. Ne lui dites pas salut. C'est fort, hein? Ne le recevez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un poison qui est semé. Et rappelez-vous que si l'ivraie reste collé au blé, ce n'est pas le blé qui tue l'ivraie, c'est le contraire. Le blé n'est pas tueur, c'est l'ivraie qui tue. Et l'ivraie va s'entrelacer, va jusqu'à étrangler le blé et faire mourir la plante pour que la bénédiction de cette plante ne soit pas donnée. Mes frères et mes sœurs, la Bible nous montre que c'est dans l'Église. C'est dans l'Église. Alors qu'est-ce que ça signifie pour vous et pour moi? Ça ne veut pas dire que tout à l'heure, quand c'est fini, on commence à regarder notre frère, notre soeur, notre coin d'œil comme ça. Hein? Ah ouais, livré ou non? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que notre frère ou notre sœur qui a commencé peut-être à nous causer quelque temps, dit pas lui, sont là au livré. Non, fais-se livrer, va. Non. 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 Ça signifie quoi? Frère, sœur, pourquoi chercher la paille dans l'œil de son frère et ne pas voir la poutre qui est dans le nôtre? Pourquoi ne pas enfin et une fois pour toutes, à partir d'aujourd'hui, commencer à analyser son propre cœur, ses propres fruits, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on ne fait pas? Pourquoi ne pas analyser ses propres paroles, puisque la Bible nous dit, par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras justifié? Pourquoi ne pas commencer à analyser ses propres pensées? Parce que le Seigneur, vous savez, il entend même nos pensées. Ainsi, nos pensées qui proviennent de nos cœurs vont, suivant la semence qui est présente, extraire soit la malédiction, soit la bénédiction. Jacques va dire, une même source ne peut pas produire de l'eau salée et de l'eau douce. Ce n'est pas possible. Ainsi, on ne peut pas bénir Dieu et maudire notre frère ou notre sœur. Soyons, frères, sœurs, des fils du royaume. Le seul juge qui connaît ceux qui lui appartiennent, c'est Jésus. Le champ, oui, c'est le monde. Mais le champ, vous le voyez, hein,
c'est l'Église aussi. Et j'irai même plus loin. Pourquoi ne pas considérer ce soir que le chant, c'est notre cœur? Et cela me ramène à cette première parabole, encore une fois. Quelle semence est-ce que j'ai reçue? La bonne semence pousse, mais s'il y a des épines, ou la mauvaise herbe, ou l'ivrée, si ça croît avec, ça va étouffer. Ça va étouffer cette bonne semence. Et le fruit ne sera pas celui de la vie. On avance avant-dernière parabole de ce soir, le temps court très vite. On va être un petit peu plus bref. Ça va, vous suivez? Oui. Le grain de sénévé. Matthieu 13, versets 31 et 32. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Amen. Le cœur, le Fils et la bénédiction pour les autres. L'arbre qui habite les oiseaux. Je ne sais pas si tu peux afficher la diapo suivante. Vous voyez dans le petit cadre en bas à droite, ça c'est le grain. Ça c'est le grain de sénévé. Vous voyez, hein? J'allais dire on dirait presque, mais je ne dirais pas plus. On dirait presque, hein? C'est tout petit, c'est microscopique. Hein? C'est microscopique, la plus petite de toutes les semences. Regardez ce que ça donne à côté. C'est magnifique, c'est majestueux. Frères, sœurs, voilà ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Pas grand-chose va naître dans nos cœurs à partir de la semence. Et ce pas grand-chose va grandir, devenir plus grand que les autres légumes. Vous voyez, vous avez tous en tête un potager. Et vous voyez que ça grandit, ça dépasse les autres légumes, ça dépasse les autres arbustes, et ça devient un arbre majestueux qui servira d'abri aux oiseaux du ciel. Restons dans ces symbolismes quelques secondes. Ces oiseaux du ciel représentent les personnes dont Dieu prend soin. Vous vous rappelez dans Matthieu 6, il nous est parlé des oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, cependant le Seigneur donc les nourrit chaque jour. Combien ne valez-vous pas plus que ces oiseaux, va dire Jésus. Gens de peu de foi. Il est parlé des passereaux. Ne vantons pas 2 passereaux pour 1 sou. Ou Luc va dire, ne vantons pas 5 passereaux pour 3 sous. Alors, vous valez beaucoup plus. Il n'y a pas un seul oiseau qui tombe par terre sans la volonté de votre Père, va dire Jésus. Frères, sœurs, ces oiseaux qui représentent les hommes et les femmes dont Dieu prend soin viennent s'abriter dans cet arbre qui provient d'une si petite semence. Mais c'est quoi cette petite semence? Première semence, on se rappelle, la parole. Deuxième semence, la bonne semence en tout cas, les fils du royaume. Troisième semence ici, c'est la foi. Jésus va dire, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se ferait. Une petite foi comme ça suffit. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous voulons encore? L'importance n'est pas en soi la grandeur de la foi. Nous n'avons d'ailleurs aucune unité de mesure pour la foi, vous et moi, les hommes que nous sommes. C'est le Seigneur qui pèse la foi. C'est le Seigneur qui mesure la foi. Il n'y a que Jésus qui a pu dire « ta foi est grande ». Il n'y a que Jésus qui a pu dire « même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi ». Il n'y a que le Seigneur qui pèse la foi. Vous et moi, on ne peut pas peser la foi.
n'arrive pas. On est émerveillé, mais on ne peut pas peser, on ne peut pas quantifier la foi. Parfois, on voit une foi méprisable, quand ma graine s'est levée, sauf que cette foi, elle sort d'où? La foi vient de ce qu'on entend, qu'on entende la parole de Christ. Première semence. La foi, tout est lié, voyez-vous. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Quand cette parole, elle est semée en nous, elle produit la foi, qui semble si petite, si méprisable. Mais cette foi va faire grandir, grandir, grandir et grandir. Cette foi, elle est puissante, puisque c'est cette foi qui transporte les montagnes de nos vies. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Comment? Par la foi. Car tout est possible à celui qui croit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La foi vient de la parole. La foi est peut-être petite, mais la parole est grande parce que Dieu est grand. Nous ne nous appuyons pas sur notre foi nous fait nous appuyer sur Dieu et sur sa parole. Parce que tu l'as dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Cette foi semble insignifiante. Elle va cependant nous bénir, parce que c'est en croyant que nous sommes bénis. Et elle va aussi bénir les autres, parce que c'est par cette même foi, Abraham crut à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice, sauf qu'Abraham, Dieu lui a dit, je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction. Alléluia. Jésus s'est approché de ce figuier un jour. Il a déplacé les feuilles qui semblaient bien vertes, puis il n'a pas trouvé de figues. Et il a maudit ce figuier qui a séché. À l'instant, les textes ne se contredisent pas. Si le texte nous dit que le lendemain en passant, ils ont vu que le figuier était séché, certains ont dit, mais pourtant c'est écrit à l'instant d'un côté, de l'autre côté c'est écrit le lendemain. Non, à l'instant, ça s'est passé à l'intérieur du figuier. À l'instant, la vis a été coupée dans le figuier. Et le lendemain, quand on a vu, c'était sec. Parfois, les choses ne se voient pas directement. Parfois, les choses se voient après. Mais quand Dieu il agit directement. Et les choses se font après. Jésus a cherché le fruit. Parce que parfois, nous sommes trop contents de nos feuilles. Parfois, nous sommes trop contents de notre verdure. Nous sommes trop contents d'exister. Nous sommes trop contents de nous déployer. Mais le Seigneur, il cherche le fruit. Pourquoi? Parce que ce sont nos fruits qui vont bénir les autres. Ton frère, ta sœur, mon frère, ma sœur, ton frère, ta sœur ont besoin de tes fruits. L'Église a besoin du fruit de chacun. Tel est le royaume de Dieu. Alors, soyons animés de cette petite semence, toute petite, la plus petite des semences. Mais Jésus a dit cependant, elle est suffisante. Alléluia. Elle est suffisante, car elle va donner naissance à quelque chose de majestueux. Enfin, dernière parabole qui ne tient qu'en un verset, Matthieu 13, verset 33. Verset 33, il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Amen. Est-ce que tu peux montrer la diapo, s'il te plaît? Alors, le levain qu'on met dans de la farine, il y a, voyez-vous, une progression pour arriver à la quatrième diapo. Il y a une progression. Il y a des étapes. Et ce levain qui est mis dans la farine, elle va rester ce qu'elle est. Elle ne va pas bouger, elle ne va pas changer. Mais c'est l'action de ce levain qui va permettre à cette farine de grandir, à cette farine de se déployer, à cette pâte, de prendre la forme voulue. Ce peu de levain est donc tellement importante. Peu importe, la quantité de farine, même si la quantité est imposante. Peu importe, la pâte qui va être formée. L'envergure de cette pâte va provenir du levain. La bonne semence
la parole, la bonne semence, les fils du royaume, la bonne semence, la foi. Mais ici, on est toujours dans le cadre d'une semence, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Certes, on n'est plus dans un terrain, dans un champ, mais vous voyez tous l'action avec moi, farine, et cette femme prend un peu et lâche. Hein. Cette femme sème du levain dans la farine, dans tout ce qui va composer sa pâte. Elle sème du levain. Et cette semence va permettre, et c'est là où nous devons poser toute notre attention, la progression de ce qui est en nous. La foi, la parole, la vie. Frères, sœurs, il faut accepter une chose. Peut-être que nous ne l'avons jamais acceptée, mais faisons-le ce soir. Il faut accepter que la progression dont nous parlions tout à l'heure, la maturation dont nous parlons tout à l'heure, contient des étapes. Et chacune de ces étapes est importante, chacune. Parfois, on veut brûler des étapes. Parfois, d'enfant, de bébé, on veut passer tout de suite à l'adulte qui conduit. Ce n'est pas possible. Il faut premièrement apprendre à parler, à marcher, etc., etc. Il y a une progression. Vous savez, dans ce monde, on parle de surdoués. Des surdoués qui sont avancés très très vite. Hein, de certains enfants qui arrivent à résoudre des calculs les plus difficiles au plus bas âge. Mais même ceux-là, ils ont dû subir les étapes de la vie. Faites-moi confiance, aussi surdoué soit-il, il n'y a aucun enfant qui sort du sein de sa mère et qui court tout de suite. C'est impossible. Vous avez l'image? C'est impossible. Il n'y a aucun enfant qui, sortant du sein de sa mère, dit « Papa, maman, bienvenue !» Il fait peur s'il y arrive en tout cas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que la vie a forcément et obligatoirement ses étapes. Vous savez, c'est quoi le problème? Là encore, je vais marcher sur des œufs. Bon, il y a déjà de la farine, vous allez me dire. Mais il me semble que le déséquilibre spirituel, qu'on appelle communément la supra ou la super-spiritualité, le trop spirituel, provient des étapes qui ont été brûlées. Ces personnes, malheureusement, parfois des chrétiens zélés, oui, gloire à Dieu, qui en veulent pour l'Évangile, oui, gloire à Dieu, à cause du fait d'avoir brûlé des étapes, ont mal grandi. Si vous préférez, ont mal cru. Et là, on ne parle pas de la foi. Cru avec un accent circonflexe du verbe croître. Ont mal cru. Et puisqu'ils ont mal cru avec un accent circonflexe, force est de constater qu'au final, ils ont mal cru sans accent. Cela m'apprend quoi, mes frères et mes sœurs? Si on est encore enfant, acceptons d'être enfant. Si on est encore des adolescents spirituels, vous savez ce que j'appelle, là c'est dans des études personnelles que j'ai mis ces appellations, hein, adolescents spirituels, c'est-à-dire qui commencent à comprendre, mais qui restent capricieux. L'adolescence spirituelle. Si on est jeune adulte spirituellement, il faut l'accepter. Si on est des hommes forts spirituellement, des femmes de la force de l'âge spirituellement, gloire à Dieu, il faut l'accepter aussi. Si on est un peu fatigué, il faut l'accepter. Nous passerons tous et toutes par ces étapes. Mais la question est celle-ci, est-ce que nous acceptons les étapes de croissance spirituelle? Est-ce que nous voulons les accepter? Ou est-ce que nous voulons déjà parler comme si que nous connaissons tout? Comme si qu'on a tout acquis? Comme si que les autres n'avaient plus rien à nous apprendre? Ça, c'est l'adolescence. Papa, je sais tout. Maman, je sais tout. Ah, moi, m'y connais, moi. Ça, c'est de l'adolescence spirituelle. Vous voulez savoir quand est-ce qu'on est réellement mature spirituellement? Vous voulez vraiment le savoir?
Vous voulez vraiment savoir quand est-ce qu'on est mature spirituellement? C'est quand on ne sait rien. C'est quand on ne sait rien. C'est vrai. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, la parole nous dit qu'il ne sait rien. Mais si on a commencé à se dire, mais peut-être qu'il ne connaît pas rien vraiment, c'est là qu'on commence à connaître un petit peu. Vous comprenez? Vous suivez? Je joue de l'instrument de musique, à savoir de la basse, depuis l'âge de 16 ans. Alors, j'étais content de découvrir l'instrument. On m'a appris mes premières notes. C'est des copains qui m'avaient appris mes premières notes. Alors, c'était merveilleux parce que je ne savais jouer qu'un chant, 4 notes. 4 notes. Et pour moi, j'étais déjà le plus grand bassiste du monde. J'arrivais sur les strates de l'église, on jouait avec un petit groupe d'ados à l'époque. J'arrivais avec ma basse comme ça. Pour moi, j'étais le meilleur. Pour moi, j'étais le meilleur. Jusqu'à ce que dans une réunion de musiciens à l'époque, avec les anciens musiciens des Vœux de la Veille, il y en a qui ont connu, ils m'ont regardé en face, mais ils m'ont dit « Ah, où gagne pas jouer où ?» Ah, où gagne pas jouer? Ça m'a brisé, j'ai pleuré. De telle sorte qu'après, j'ai contacté un vrai professeur, pas des copains, pas des potes, un vrai professeur. Et quand je l'ai contacté, je suis arrivé au premier cours. Il m'a regardé, il m'a dit « Comment tu t'appelles ?» J'ai dit « Je m'appelle Johan. » Il m'a dit « Et qu'est-ce que tu connais en termes de basse ?» J'ai regardé, j'ai dit « Je ne connais rien. » Il a regardé ma basse, j'avais la même. Il a regardé ma basse, m'a dit « Mais ça, c'est pas une basse de gens qui ne connaissent pas ça. » Il dit « Si, vous connaissez forcément quelque chose. » Moi, je l'ai regardé, il ne me connaît pas rien. Bien sûr, il ne me connaît pas rien. Apprenez-moi tout depuis le début parce qu'il ne me connaît pas rien. Rien. Et j'ai tout recommencé. Ça ne m'a pas embêté parce que j'étais brisé, vous comprenez? J'étais brisé dans mon cœur. On m'avait dit en face, vous ne gagnez pas jouer. J'avais pleuré. J'étais brisé. Je me souviens, j'avais appelé le pasteur le soir même en disant, ils ont raison, je ne peux plus jouer dans l'église, je ne sais pas jouer. En pleurant, en pleurant. Et le pasteur m'a dit, c'est peut-être là que tu commences à apprendre à jouer. Peut-être là. Et ce professeur m'a appris tout depuis le début. Et qu'est-ce que ça m'a rendu service? Qu'est-ce que ça m'a rendu service? La véritable maturité, c'est quand on vient au point zéro. Quand on revient au point zéro. Pour ceux qui connaissent le campus de la faculté de Saint-Denis, quand on arrive dans ce bâtiment de la faculté des lettres, dans l'amphithéâtre, juste à côté, il y a une grosse pancarte. Juste à côté de l'entrée de l'amphithéâtre, la grosse pancarte, c'est écrit niveau zéro. Niveau zéro. Pour nous, étudiants, quand on entrait, ça ne nous faisait rien. On n'a même pas. Pour nous, on arrivait, oui, il y a l'ascenseur, premier niveau après, deuxième niveau, c'est tout. Vous savez qui était démoralisé quand ils entraient dans cet amphithéâtre? C'était les professeurs. Le professeur, il rentrait à chaque fois, il posait son livre sur la table. Et on disait, monsieur ou madame, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, à chaque fois que j'arrive ici, je vois que je suis au niveau zéro. Je vois que je suis au niveau zéro. Et un jour, quelqu'un a dit, peut-être que c'est là le début de mon intelligence, de savoir que je suis au niveau zéro. Frères, sœurs, est-ce que nous voulons tous nous mettre au niveau zéro ce soir? Est-ce que nous voulons accepter de repartir à partir de rien, en disant, Seigneur, je ne sais rien, c'est toi qui sais tout. Seigneur, je ne peux rien, c'est toi qui peux tout. Pour finir par se dire, Seigneur, je ne suis rien, c'est toi qui es tout. C'est toi qui es tout. C'est ce que Paul a expérimenté dans sa vie. Et à la fin, il va pouvoir dire, j'ai compris une chose, tout ce que j'ai regardé comme une fierté, je le regarde maintenant comme de la boue parce que je veux gagner Christ. Christ est ma vie. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors en conclusion, pardonnez-moi, on est allé très loin dans le timing. J'espère que ça ne va pas vous refroidir pour les autres soirs. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et ce royaume, nous devons le vivre. Il ne s'agit pas juste d'entendre, voyez-vous. Il ne s'agit pas juste de comprendre, de saisir. Il nous faut vivre ce royaume. Et si Jésus nous dit ce soir que ce royaume s'est approché de nous, c'est pour que, un, on y entre de plein pied. Et pour que, deux, ce royaume envahisse toute notre vie. Tout ce qui est en nous, tout ce qui est autour de nous,
Et le royaume de Dieu avancera réellement, n'avancera réellement que lorsque nous lui permettrons d'envahir toute notre vie. Estimons-nous qu'il est digne. Estimons-nous que le Seigneur est digne pour que ce royaume soit aussi le nôtre, comme il est celui de Jésus, comme il est celui de Dieu.